Bienvenue sur Soulcez-vous pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la bienveillance et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre famille qui ne cesse de grandir. Commençons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Clara Monroe avançait péniblement dans le couloir sombre d'un immeuble délabré des faubourgs de Chicago. Ses baskets usées crissaient sur le parquet écaillé, leur écho résonnant dans le silence de minuit. Elle venait de terminer son deuxième service de la journée dans un café, à 3 rues de là. L'odeur du pain grillé et du café s'accrochait encore à sa veste fine. Mais ses yeux étaient lourds, non pas de fatigue, mais d'inquiétude. Dans son vieux sac en toile, son portefeuille ne contenait que $2, et la dernière boîte de lait maternisé pour Noah était presque vide. Noah, le bébé de 6 mois que Clara avait trouvé abandonné sur son paillasson 3 mois plus tôt, dormait profondément dans le berceau abîmé qu'elle avait déniché dans une friperie. Clara s'arrêta devant sa porte et prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas réveiller le bébé, ne voulait pas qu'il voie sa panique. Mais alors qu'elle ouvra la porte et que la faible lumière jaune de la lampe de bureau éclairait le visage rond de Noah, ses joues roses tressaillant dans son sommeil, le cœur de Clara se serra. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle en s'effondrant dans le fauteuil élimé à côté du berceau. À 24 ans, Clara n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Elle avait grandi dans une petite ville de l'Illinois, rêvant de devenir institutrice de maternelle. Mais après la mort de ses parents dans un accident de voiture 4 ans plus tôt, elle avait abandonné ses études et déménagé à Chicago, jonglant entre des emplois de serveuse, de livreuse et de femme de ménage juste pour survivre. Puis Noah était apparu, laissé dans un panier en plastique avec seulement un mot qui disait « S'il vous plaît, prenez soin de lui ». Clara n'avait aucune raison de garder le bébé, mais elle ne pouvait pas non plus lui tourner le dos. « C'est le destin, hein ?» avait-elle dit un jour à Noah avec un sourire, bien qu'elle se demandât parfois si elle avait vraiment la force de continuer. Maintenant, la boîte de lait sur l'étagère de la cuisine ne contenait plus assez que pour un dernier biberon. Clara fouilla dans son portefeuille, comptant les 2 billets de $1 froissés comme s'ils pouvaient se multiplier par magie. Elle alluma son téléphone, dont l'écran était fissuré dans un coin, et fit défiler ses contacts. Il n'y avait plus personne à appeler. Ses anciens amis de sa ville natale s'étaient progressivement éloignés, et ses collègues du café luttaient tout autant qu'elle. Puis elle se souvint de Sarah, une ancienne camarade de classe qui lui avait dit un jour « Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un texto ». Clara ne voulait pas s'imposer, mais pour le bien de Noah, elle n'avait pas le choix. Elle se mordit la lèvre et tapa un message avec des doigts tremblants. « Sarah, je suis vraiment désolé de te déranger. Je suis coincé et j'ai besoin d'acheter du lait pour le bébé Noah. Si tu peux m'aider, même un peu, je te rembourserai dès que je le pourrai. Merci beaucoup. » Elle vérifia le numéro dans ses contacts, mais trop fatiguée pour remarquer qu'elle avait tapé un chiffre erroné. Elle appuya sur « Envoyer », le cœur battant la chamade. Le téléphone vibra légèrement, confirmant que le message était parti. Clara soupira, se persuadant que Sarah comprendrait. Elle se leva, caressa doucement la joue de Noah et murmura « Tout va bien se passer, mon bébé. » De l'autre côté de la ville, dans un penthouse luxueux surplombant la rivière Chicago, Damien Cole était assis, songeur, dans un fauteuil en cuir de son bureau. La lueur de son écran d'ordinateur illuminait ses traits ciselés, ses yeux d'un bleu profond, froid mais contemplatif. À 33 ans, Damien était le PDG de Cole Enterprises, une entreprise technologique d'1 milliard de dollars spécialisée dans les logiciels de cybersécurité. Il avait tout bâti à partir de rien, mais peu de gens savaient qu'il avait été orphelin, élevé dans les foyers d'accueil délabrés de l'Ohio. Le téléphone de Damien vibra, un message d'un numéro inconnu. Il fronça les sourcils, prêt à le bloquer immédiatement. Il détestait être dérangé, surtout à cette heure. Mais les mots à l'écran le firent s'arrêter. « Sarah, je suis vraiment désolé de te déranger. Je suis coincé et j'ai besoin d'acheter du lait pour le bébé Noah. Si tu peux m'aider, même un peu, je te rembourserai dès que je le pourrai. Merci beaucoup. » Il le relut, plus lentement cette fois. Les mots « bébé Noah » et « lait maternisé » firent remonter un vague souvenir. Des nuits passées affamées à l'orphelinat, souhaitant que quelqu'un vienne, ne serait-ce qu'avec un biberon de lait chaud. Il se demanda si c'était une arnaque, une blague. Mais le ton du message ne semblait pas faux. Il était sincère, presque désespéré. Damien ne croyait pas à la gentillesse. Il avait vu trop de gens exploiter la sympathie à leur profit.
Mais quelque chose dans ce message l'empêchait de l'ignorer. Il tapa rapidement une réponse. Vous vous êtes trompé de numéro. Je ne suis pas Sarah. Mais avant d'appuyer sur envoyer, il hésita. Si cette fille avait vraiment besoin d'aide, quel mal y aurait-il? Damien secoua la tête, se moquant de lui-même. To deviance sentimental call, murmura-t-il. Finalement, il ouvrit son application de paiement et envoya $100 au numéro inconnu, ajoutant un court message. Pour le bébé. Il posa son téléphone et essaya de se reconcentrer sur le rapport devant lui. Mais son esprit revenait sans cesse à ce texto. Qui était cette fille? Et pourquoi, avec seulement quelques mots, avait-elle remué en lui quelque chose qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps? La compassion? Le lendemain matin, Clara se réveilla au son de son téléphone. Elle se frotta les yeux et vit une notification de son application de transfert d'argent. $100 d'un expéditeur inconnu. Elle se figea, relisant le court message. Pour le bébé. Pas de nom. Pas d'explication. Clara serra Noah contre sa poitrine alors que les larmes lui montaient aux yeux. Il y a vraiment des gens bien dans le monde, mon bébé, murmura-t-elle. Elle se précipita à la supérette voisine et acheta 2 boîtes de lait et un petit paquet de couches. De retour à la maison, elle posa Noah sur le lit et prépara un biberon. En le regardant boire avec contentement, Clara ne put s'empêcher de sourire. Elle prit son téléphone et prit une photo. Elle assit sur le lit avec Noah dans ses bras, la lumière du soleil entrant par la fenêtre jetant une lueur sur son visage fatigué mais radieux. Elle envoya la photo au numéro inconnu, avec un message. Merci du fond du cœur. Vous nous avez sauvés aujourd'hui. Si possible, j'aimerais vous rendre l'argent quand les choses iront mieux. Quand l'image apparut sur l'écran de Damien, il était en réunion. Il y jeta un coup d'œil, avec l'intention de la supprimer, mais les yeux de Clara, pleins de gratitude et d'une force tranquille, le firent s'arrêter. Il agrandit la photo et regarda le visage rayonnant de Noah dans ses bras. Il y avait quelque chose dans ce moment qui fit tressaillir son cœur longtemps gelé, juste un peu. Il ne répondit pas, mais il enregistra la photo sur son téléphone. Un geste qu'il ne comprenait pas tout à fait lui-même. Clara était assise dans le fauteuil usé de son appartement exigu, la faible lumière de la fenêtre éclairant son visage. Noah était allongé dans son berceau, ses petites mains agrippant le nouveau biberon de lait, sa bouche tétant avidement. En le voyant rassasié et content, Clara ne put s'empêcher de sourire, même si ses yeux étaient encore rouges d'émotion. La photo qu'elle avait envoyée à l'inconnu, celui qui lui avait viré $100 sans hésitation, restait sur son téléphone, un rappel silencieux qu'il y avait encore du bien dans le monde. Elle ouvrit de nouveau le message, lisant les simples mots, pour le bébé. Pas de nom. Pas de suivi. Qui est cette personne? Se demanda-t-elle, son doigt traçant doucement l'écran. Elle songea à envoyer un autre message de remerciement, mais hésita, ne voulant pas s'immiscer. La personne n'avait pas répondu à la photo, peut-être ne voulait-elle pas s'impliquer davantage. Clara soupira et posa le téléphone. Elle se leva, vérifia les 2 nouvelles boîtes de lait et les plaça soigneusement dans un coin de la petite cuisine. Assez pour 2 semaines, murmura-t-elle, faisant le calcul dans sa tête. Mais après, son travail au café couvrait à peine le loyer, et ses heures supplémentaires à la supérette étaient imprévisibles. Elle avait besoin d'un plan à long terme, pour Noah, pour eux deux. Clara se retourna pour regarder Noah, maintenant profondément endormi, ses joues roses se gonflant légèrement à chaque respiration. « Je ne te laisserai plus avoir faim, murmura-t-elle, comme pour se faire une promesse. Elle le borda avec la couverture et s'assit par terre, posant sa tête contre le berceau. Dans ce moment de calme, elle pensa à l'inconnu. Ce n'était pas Sarah, mais cette personne l'avait aidée quand même. « Si je te rencontre un jour, chuchota-t-elle, je te remercierai comme il se doit. » Même si elle savait que ce n'était qu'un vœu pieux. À quelques rues de là, dans un bureau élégant au 42e étage de Cole Enterprises, Damien Cole était assis seul, la lueur de son moniteur d'ordinateur éclairant son visage. L'horloge murale indiquait près de 22 heures, mais il n'avait pas bougé de son siège. Devant lui se trouvait une feuille de calcul remplie de graphiques financiers, mais son esprit n'était pas aux chiffres. Son téléphone reposait sur le bureau, affichant toujours la photo que Clara avait envoyée ce matin. Il l'avait ouverte plus de fois qu'il ne voulait l'admettre, se disant à chaque fois qu'il la supprimerait. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans la photo. Une jeune femme, les cheveux attachés de manière lâche, portant un t-shirt délavé, assise sur un lit avec un bébé dans les bras. Mais ses yeux, fatigués mais rayonnants de gratitude,
le captivait. Le bébé, Noah, rayonnait d'un large sourire édenté, ses grands yeux pétillants. Damien n'était pas facilement aimé. Il s'était appris à réprimer ses émotions il y a longtemps, en grandissant dans des orphelinats où la gentillesse avait toujours un prix. Mais cette photo, le ton du message de la jeune femme, quelque chose à ce sujet, semblait différent. Il cliqua pour fermer le rapport financier, puis prit son téléphone. En zoomant, il étudia la photo de plus près. La jeune femme, Clara, s'il avait bien deviné d'après le message, ne semblait pas avoir plus de 25 ans. Son visage était sans maquillage, mais avait une beauté naturelle et honnête. Damien laissa échapper un sourire ironique. « Qu'est-ce que tu fais, Cole » se marmonna-t-il. Il n'avait pas l'habitude d'être aussi affecté par une inconnue, surtout quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Il rouvrit le message de Clara. « Merci du fond du cœur. Vous nous avez sauvés aujourd'hui. Si possible, j'aimerais vous rendre l'argent quand les choses iront mieux. » Il fronça les sourcils. Le lui rendre? Elle pensait pouvoir rembourser 100 $ alors qu'elle était assez désespérée pour mendier du lait. Il secoua la tête, trouvant cela à la fois amusant et déconcertant. Des gens comme elle n'existaient pas dans son monde, un monde bâti sur la stratégie, où tout avait un prix. Il se souvint du moment où il avait envoyé l'argent. Il n'y avait pas beaucoup réfléchi. Juste 100 $, rien pour lui. Mais quand il avait lu son message, les mots « bébé Noah » avaient touché un endroit caché en lui. Il avait autrefois été un enfant comme Noah, abandonné, non désiré. Lors de ses nuits de faim, il souhaitait que quelqu'un, n'importe qui, lui apporte un biberon de lait, un câlin chaleureux. C'est peut-être pour cela qu'il avait envoyé l'argent, même s'il ne voulait pas admettre qu'il devenait sentimental. Damien posa son téléphone, se leva et sortit sur le balcon. Le vent froid de la rivière Michigan souffla sur son visage, calmant ses pensées agitées. Il regarda la ville, scintillant de lumière, se demandant où se trouvaient Clara et Noah parmi les millions de personnes en bas. Allait-il bien? Combien de temps 100 $ durait-il? Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Ce n'était qu'une faveur ponctuelle, rien de plus, se dit-il. Mais en retournant à son bureau, il ne put s'empêcher d'ouvrir à nouveau la photo. Il fixa Noah, puis Clara. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait le bébé, douce mais inébranlable, qui lui rappelait sa mère, une femme dont il ne se souvenait que par vagues impressions. Damien ne savait pas à quoi ressemblait sa mère, mais il avait toujours imaginé qu'elle avait des yeux comme ceux de Clara, forts mais remplis d'amour. Le lendemain matin, Clara se réveilla tôt pour se préparer pour son service au café. Elle attacha ses cheveux, enfila son vieux manteau et souleva doucement Noah pour le placer dans la poussette. « Aujourd'hui va être une bonne journée, n'est-ce pas, mon bébé ?» dit-elle en lui embrassant le front. Noah gloussa, agitant ses petites mains comme s'il était d'accord. Clara poussa la poussette vers la porte, se sentant plus légère que la veille. Il y avait du lait, il y avait des couches pour au moins une semaine. D'une manière ou d'une autre, elle se sentait plus forte grâce à un petit geste d'un inconnu. Au café, Clara essuyait les tables tout en racontant à sa collègue, Mia, l'histoire de l'inconnu qui lui avait envoyé l'argent. « Tu y crois? Quelqu'un m'a envoyé 100 $ juste parce que j'ai envoyé un message au mauvais numéro, dit-elle, les yeux brillants. Mia, occupée à verser du café, rit. Probablement un riche qui s'ennuie et qui essaie de jouer au héros pour une fois. Fais attention. Et s'il veut quelque chose en retour? Clara secoua la tête en souriant. Non, je pense qu'il était juste gentil. Mais au fond d'elle, Clara ne pouvait s'empêcher de penser à l'inconnu. Elle se demandait s'il avait lu son message de remerciement, s'il avait vu la photo. Elle espérait qu'il savait à quel point cela comptait pour elle. Si jamais j'en ai l'occasion, pensa-t-elle, j'offrirai un café à cette personne, même si elle savait que ce n'était qu'un rêve. Pendant ce temps, Damien commença sa journée comme d'habitude, une réunion matinale avec le conseil d'administration, l'examen de nouveaux contrats et le traitement d'un flot de mails. Mais pendant la réunion, alors qu'un directeur financier présentait le rapport de résultats trimestriels, Damien surprit son regard dérivé vers la fenêtre. Il pensa à Clara, à Noah. Il se demandait ce que la jeune femme faisait dans la vie et pourquoi elle s'occupait d'un bébé qui n'était même pas le sien. Il n'avait pas l'habitude d'être distrait comme ça, et cela l'agaçait. Quand la réunion se termina, son assistante Rachel entra avec une tasse de café frais. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle, remarquant quelque chose de différent dans son expression. Il hocha la tête mais ne dit rien. Rachel, habituée depuis longtemps à sa nature stoïque,
n'insista pas. Mais dès qu'elle fut partie, Damien prit son téléphone et regarda à nouveau la photo. Il n'avait pas répondu au message de Clara. Il ne voulait pas s'impliquer. Mais au fond de lui, il savait. Il voulait en savoir plus sur elle, la femme qui, même pour un instant, lui avait fait croire que la gentillesse existait encore. Le samedi après-midi à Chicago avait la fraîcheur du début de l'automne, avec une légère brise balayant les feuilles dorées sur le trottoir. Clara poussait la poussette de Noah dans une rue familière, se dirigeant vers la supérette du coin. Elle portait un vieux manteau, les cheveux attachés de manière lâche à l'arrière avec quelques mèches tombant sur son front. Noah était assis dans la poussette, ses grands yeux observant tout ce qui l'entourait, babillant des sons joyeux. Clara sourit et se pencha pour ajuster le petit bonnet en tricot sur sa tête. « Tu aimes être dehors, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Noah répondit par un joyeux gloussement qui lui réchauffa le cœur. Elle entra dans le magasin avec un plan clair. Prendre des nouilles instantanées, du yaourt à prix réduit et peut-être quelques pommes s'il en restait. Son budget était toujours serré, bien que les $100 de l'inconnu l'aient aidé à passer la semaine. Clara calculait mentalement ses dépenses en poussant la poussette devant les rayons. Elle s'arrêta à la section des articles en promotion, choisissant soigneusement les articles les moins chers. Noah tendit la main vers une boîte de céréales sur une étagère voisine, faisant rire Clara. « Pas aujourd'hui, mon grand. On ne prend que l'essentiel, » dit-elle gentiment, ramenant sa main. À ce moment-là, Damien Cole entra dans la supérette, les mains dans les poches de sa veste en cuir noir, son expression aussi froide et illisible que toujours. Il ne fréquentait généralement pas des endroits comme celui-ci. Son bureau avait une machine à expresso dernier cri, et son assistante Rachel veillait à ce qu'il ne manque de rien. Mais après une réunion stressante, il avait décidé de faire une promenade pour s'éclaircir les idées. Ce magasin était sur le chemin du retour, et il s'était dit qu'il prendrait un café noir, la seule chose en laquelle il avait confiance dans des endroits comme celui-ci. Damien se tenait au comptoir à café, regardant distraitement le vendeur verser sa boisson dans un gobelet en papier. Il ne prêtait pas beaucoup d'attention à son environnement jusqu'à ce que le rire d'un enfant le tire de ses pensées. Il se retourna et son regard se posa sur une poussette à quelques pas de là. Le bébé à l'intérieur, un petit garçon aux joues roses et aux grands yeux brillants, le regardait droit dans les yeux, gloussant et agitant ses petites mains comme pour saluer un vieil ami. Damien se ficha. Il y avait quelque chose de familier chez ce garçon, bien qu'il ne puisse pas le situer tout de suite. Puis il leva les yeux vers la femme qui poussait la poussette. Elle était penchée, souriant au bébé, sa voix douce et affectueuse. « Noah, tu distrais encore maman, dit-elle. » Ses cheveux tombaient en avant et son visage était nu, sans maquillage, mais ses yeux, fatigués mais remplis de chaleur et de lumière, firent battre le cœur de Damien. C'était elle, la femme de la photo, celle qui avait envoyé le message par erreur, celle à qui il n'avait cessé de penser toute la semaine. Clara, ignorant le regard de Damien, poussa la poussette vers la caisse. En passant devant lui, Noah tendit soudainement la main vers Damien à nouveau, gloussant plus fort comme s'il reconnaissait un ami. Clara sursauta légèrement et recula la poussette, se tournant vers Damien avec un sourire d'excuse. « Oh, je suis vraiment désolé. »« Il adore dire bonjour aux inconnus, » dit-elle, sa voix légère et sincère. Elle se pencha pour arranger à nouveau le bonnet de Noah, puis leva les yeux vers Damien. Au moment où leurs regards se croisèrent, le temps sembla ralentir. Damien la fixa, stupéfait de la voir là, en chair et en os. Son sourire, ses yeux, ils étaient exactement comme sur la photo, seulement plus vifs, plus réels. Il ouvrit la bouche, mais tout ce qu'il parvint à dire fut « Vous ». Clara pincha la tête, confuse. « On s'est déjà rencontrés ?» demanda-t-elle, essayant de se souvenir. Son visage lui semblait vaguement familier, des traits ciselés, des yeux bleus perçants et la présence assurée de quelqu'un qui n'appartenait pas à ce quartier. Peut-être était-ce un client du café. Ou quelqu'un à qui elle avait des... Elle lui fit un sourire poli, attendant sa réponse. Damien secoua la tête, essayant de se ressaisir. Il ne pouvait pas simplement lui dire qu'il la reconnaissait d'une photo qu'elle lui avait envoyée sans le savoir. Ce serait bizarre, voire effrayant. « Non, je dois vous confondre avec quelqu'un d'autre, » dit-il, sa voix profonde légèrement hésitante. Il baissa les yeux sur Noah, qui lui souriait toujours, et sentit sa poitrine se serrer. C'était bien le bébé de la photo, il n'y avait aucun doute. Clara hocha la tête, souriant toujours. « Pas de souci. Noah adore l'attention, dit-elle en caressant la joue du bébé.
Elle poussa la poussette vers la caisse. Mais pour une raison quelconque, elle sentait toujours le regard de l'homme sur elle. Elle tourna légèrement la tête et le surprit en train de la regarder, ses yeux intenses, scrutateurs. Damien resta immobile, tenant son gobelet de café, ses pensées embrouillées. Il voulait dire quelque chose, demander si c'était elle qui avait envoyé le message, mais il se retint. Il n'avait pas l'habitude d'agir sur un coup de tête, et il ne voulait pas l'effrayer. Pourtant, il ne pouvait pas la laisser partir sans établir une sorte de connexion. Il s'avança, passant nonchalamment près de la caisse, et s'arrêta près de Clara. « Il est vraiment adorable, » dit-il, la voix plus douce maintenant, essayant de paraître décontracté. Clara se tourna, un peu surprise. « Merci, » répondit-elle, son visage s'illuminant à la mention de Noah. « Il est tout mon monde. » Elle sortit quelques articles de la poussette et les posa sur le comptoir, comptant soigneusement les billets froissés de son portefeuille. Damien remarqua avec quelle précision elle comptait chaque pièce, et cela lui rappela le message désespéré qu'elle avait envoyé. Il voulait l'aider, mais comment pouvait-il le proposer sans la mettre dans l'embarras? « Vous venez souvent ici? » demanda Damien, essayant de maintenir la conversation. Clara le regarda, surprise qu'il parle encore. « Parfois, ils ont de bonnes réductions ici, dit-elle avec un sourire. La caissière annonça le total, et Clara tendit quelques billets de dollars froissés. Damien se tenait à proximité, ressentant une étrange attirance. Il voulait en savoir plus sur elle, sur Noah, sur leur vie. Alors que Clara finissait de payer et s'apprêtait à partir, Damien l'appela soudainement. « Attendez, si jamais vous avez besoin. Je veux dire, si vous cherchez quelque chose de plus stable, je pourrais peut-être vous aider, dit-il rapidement, sortant de sa veste une carte de visite. Appelez-moi si ça vous intéresse. » Clara prit la carte, un peu surprise. Cole Enterprises en relief en dessous, Damien Cole. Clara se tenait devant le miroir de son appartement exigu, ajustant le col de sa blouse blanche usée. Elle soupira, contemplant son reflet. C'était la tenue la plus professionnelle qu'elle possédait. Une chemise élimée, un jean noir et une paire de baskets vieilles mais propres. Dans son sac en toile, elle avait soigneusement rangé la carte de visite que l'inconnu, Damien Cole, lui avait donnée à la supérette la semaine dernière. « Cole Enterprises » murmura-t-elle en lisant les lettres en relief. « Si vous avez besoin d'un emploi stable, appelez-moi. » Ces paroles résonnaient dans son esprit, moitié opportunité, moitié impossibilité. Elle n'avait pas prévu de le contacter. Un homme comme Damien, avec son allure assurée et son costume coûteux, n'avait sûrement pas été sérieux en tendant sa carte à une fille fauchée comme elle. Mais 2 jours auparavant, le gérant du café avait annoncé une réduction des heures en raison de la mauvaise marche des affaires. Les heures supplémentaires à l'épicerie couvraient à peine le loyer, le lait pour Noah et les autres dépenses quotidiennes. Clara avait compté et recompté le peu qui lui restait, et à chaque fois son cœur se serrait. Elle ne pouvait pas laisser Noah manquer de quoi que ce soit. « Noah, maman doit essayer, chuchota-t-elle en embrassant le front de son petit garçon. Noah, assis joyeusement dans sa poussette, gloussa et agita ses petites mains comme pour l'encourager. Clara sourit, mais à l'intérieur, ses nerfs se tordaient dans son estomac. Elle déposa Noah chez mademoiselle Linda, sa voisine au grand cœur qui avait accepté de le garder quelques heures. Puis elle monta dans un bus en direction du centre-ville de Chicago, où l'imposant bâtiment de Cole Enterprises brillait parmi les gratte-ciels de verre. En entrant dans le grand hall de l'immeuble, Clara eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Les sols en marbre scintillaient sous des chaussures vernies. Des employés en costumes élégants se déplaçaient avec détermination. Une douce musique classique jouait en fond sonore, la faisant se sentir encore plus déplacée. Elle serra plus fort son sac et s'approcha du bureau de la réception. « Je suis ici pour voir M. Damien Cole, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. La réceptionniste, une jeune femme au sourire professionnel, toisa Clara de la tête aux pieds. « Avez-vous un rendez-vous » demanda-t-elle. Clara secoua la tête et sortit la carte de visite. « Monsieur Damien, il m'a donné ça, m'a dit de venir si j'avais besoin d'un travail. » La réceptionniste haussa un sourcil mais décrocha le téléphone. Clara resta là, sentant que tout le monde dans le hall la dévisageait. Elle se demanda si elle ne se ridiculisait pas. Peut-être que Damien l'avait oublié. Peut-être qu'il n'avait pas été sérieux du tout. Mais avant qu'elle ne puisse faire demi-tour pour partir, la réceptionniste sourit à nouveau. « Cole vous attend. Prenez l'ascenseur de droite jusqu'au 42e étage. » Dans son bureau spacieux, Damien était assis derrière son bureau,
les yeux rivés sur l'écran mais les pensées ailleurs. Depuis cette rencontre fortuite à la supérette, il n'avait cessé de penser à la femme et au bébé, Noah. La photo qu'elle avait envoyée était toujours sur son téléphone, et chaque fois qu'il la regardait, il ressentait une attirance inexplicable. Il voulait savoir qui elle était, comprendre pourquoi elle remuait en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Lorsque son assistante, Rachel, l'informa qu'une femme nommée Clara Monroe était en bas avec sa carte de visite, Damien faillit bondir sur ses pieds. « Faites-la monter, dit-il, la voix stable mais le cœur battant la chamade. Il n'avait dit à personne qu'il était celui qui avait envoyé les $100. Il avait l'intention de garder cela privé, du moins pour l'instant. Mais il savait que leur rencontre au magasin n'était pas une simple coïncidence. Le destin l'avait amené à lui, et il n'avait aucune intention de la laisser disparaître à nouveau. Lorsque Clara entra dans le bureau, Damien se leva, essayant de conserver son calme habituel. Mais il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle avait l'air simple, voire légèrement déplacée dans un espace aussi luxueux. Mais il y avait quelque chose en elle, une force tranquille, une honnêteté qui lui rendait impossible de détourner le regard. « Bonjour, dit Damien en lui désignant le siège en face de lui. « Vous êtes venu. Clara S. Asset, Sarant Sunsack. Merci, Monsieur Cole, de me recevoir, dit-elle, la voix hésitante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière à la supérette, Damien hocha la tête, la coupant. Je me souviens. Noah, c'est ça? Il lui adressa un petit sourire, et à la surprise de Clara, cela adoucit son visage autrement intimidant. J'ai entendu dire que vous cherchiez du travail, poursuivit Damien, son ton calme et mesuré. Clara hocha la tête, ravalant sa nervosité. Mes heures ont été réduites, et j'ai besoin de quelque chose de plus stable. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en bureau, mais j'apprends vite et je travaille dur, dit-elle rapidement, craignant qu'il ne change d'avis. Damien la regarda, son regard fixe. Il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il avait déjà pris sa décision au moment où elle avait franchi la porte. J'ai un poste d'assistante temporaire disponible, dit-il. Aucune expérience requise. Juste de la fiabilité. Le salaire devrait être suffisant pour prendre soin de Noah. Il mentionna Noah exprès, curieux de voir sa réaction. Les yeux de Clara s'illuminèrent, mais ensuite elle hésita. Pourquoi m'aidez-vous? Je veux dire, vous ne me connaissez même pas. Damien haussa les épaules, masquant la vérité plus profonde. Je fais confiance à mon instinct. Et Noah semble être un enfant spécial. Clara sourit, un poids s'enlevant de sa poitrine. Merci. Je ne vous décevrai pas. Damien hocha la tête, mais au fond de lui, il savait qu'il ne faisait pas que l'aider. Il la voulait près de lui. Il voulait l'observer, comprendre pourquoi quelqu'un comme elle l'avait fait, lui qui restait toujours en contrôle, se sentir si désorienté. Lors de son premier jour chez Cole Enterprises, Clara arriva le cœur rempli de nervosité. Elle portait la même blouse blanche, faisant de son mieux pour paraître professionnelle. Rachel, l'assistante de Damien, lui fit visiter le bureau, lui expliquant ses tâches. Gérer les horaires des réunions, répondre aux emails simples et aider aux courses de base. Monsieur Cole peut être dur, mais tant que vous faites bien votre travail, tout ira bien, dit Rachel avec un sourire encourageant. Clara hocha la tête, déterminée à donner le meilleur d'elle-même, même si elle était bien en dehors de sa zone de confort. Elle travailla dur, même si tout était nouveau. Elle prit des notes détaillées, vérifia à 2 fois les emails avant de les envoyer et termina chaque tâche avant l'échéance. Mais ce qui la surprit le plus, c'est Damien. Il apparaissait souvent sans prévenir, s'enquérant de son travail d'un ton froid et détaché. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Une fois, alors qu'elle organisait des dossiers, il se tint à côté de son bureau pendant un moment. « Ça va? Le travail jusqu'à présent ?» demanda-t-il. Clara sourit. « Ça se passe bien. Merci pour cette opportunité. » Damien ne dit rien de plus, mais s'éloigna en ressentant quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement. Il s'était dit qu'embaucher Clara n'était qu'un moyen de l'aider, un remboursement pour ce moment où elle lui avait fait croire à nouveau en la gentillesse. Mais chaque fois qu'il la voyait, la façon dont elle se concentrait, la façon dont elle souriait même lorsqu'elle était clairement épuisée, il sentait quelque chose changer dans son cœur, petit à petit. Il ne voulait pas l'admettre, mais il attendait quelque chose de plus d'elle, du destin lui-même. Clara était assise à son petit bureau dans les locaux de Cole Enterprises, la lumière de l'après-midi filtrant par les grandes fenêtres et illuminant la pile de documents qu'elle organisait.
Cela faisait 2 semaines qu'elle avait commencé son poste d'assistante temporaire. Bien que tout soit encore nouveau, elle commençait à trouver son rythme. Elle notait soigneusement les heures de réunion, vérifiait les emails et jetait de temps en temps un coup d'œil à l'horloge, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse aller chercher Noah chez Madame Linda, la gentille voisine qui l'aidait. Cependant, aujourd'hui, Madame Linda était malade, et Clara n'eut d'autre choix que d'amener Noah avec elle au bureau. Elle s'inquiétait de ce que Damien ou ses collègues pourraient penser, mais elle n'avait pas d'autre option. Noah était assis dans sa poussette à côté de son bureau, ses grands yeux explorant son nouvel environnement, ses petites mains agrippant un hochet en plastique. De temps en temps, il gazouillait, arrachant des sourires à quelques collègues de passage. Clara se pencha, lui caressant doucement la joue. « Sois sage, mon cœur. Maman a juste un peu plus de travail à finir. » Elle ne remarqua pas Damien qui se tenait tranquillement près de la porte de la salle de conférence, le regard fixé sur eux deux. Damien s'était habitué à observer Clara de loin. Il admirait la façon dont elle travaillait avec concentration et une grâce tranquille, comment elle parvenait toujours à sourire même lorsque l'épuisement transparaissait dans ses yeux. Mais voir Noah ici aujourd'hui apporta une chaleur inconnue à sa poitrine. Le bébé, avec son sourire éclatant et ses joues roses, semblait illuminer toute la pièce. Damien s'approcha, les mains dans les poches de son gilet sur mesure, sa voix basse mais gentille. « On dirait que nous avons un petit invité spécial aujourd'hui. » Clara sursauta en levant les yeux. « Oh, Monsieur Cole, je suis tellement désolée, dit-elle, confuse. Ma babysitter est malade aujourd'hui, et je n'avais personne d'autre. Je promets qu'il ne dérangera personne. » Damien fit un geste de la main et s'assit sur une chaise près de la poussette. « C'est bon, il ne dérange personne. » Il regarda Noah, et quand le bébé tendit la main vers lui en gloussant, Damien sourit instinctivement. Il tendit un doigt, laissant la petite main s'enrouler autour. La chaleur de ce petit contact le prit au dépourvu. Clara regarda Damien, surprise. Il était toujours si froid, si posé, mais à ce moment-là, il avait l'air complètement différent, doux, accessible. Elle sourit et le taquina. « Noah vous aime bien. Il n'est généralement pas aussi amical avec les inconnus. » Damien haussa un sourcil, laissant toujours Noah lui tenir le doigt. « Alors je suis spécial, répondit-il avec une pointe d'humour sec. Clara rit, et pour la première fois, l'air entre eux sembla léger, libéré de la barrière entre patron et employé. Leur conversation commença de manière décontractée, de petites discussions sur le travail et les routines de bureau, mais revint progressivement à Noah. « Quel âge a-t-il maintenant » demanda Damien, les yeux toujours fixés sur le bébé. « 6 mois, dit Clara, son expression s'adoucissant en regardant Noah. « J'ai l'impression de l'avoir trouvé hier. » Elle parla sans réfléchir et réalisa immédiatement ce qu'elle venait de dire. Le front de Damien se plissa légèrement. « Trouvé ?» Clara se mordit la lèvre, hésitante. Elle n'avait pas l'intention de partager cela, surtout pas avec son patron. Mais les yeux de Damien, profonds et sans jugement, la firent se sentir en sécurité. Prenant une profonde inspiration, elle baissa la voix. « Noah n'est pas mon enfant biologique. Je l'ai trouvé sur le paillasson de mon appartement il y a 3 mois. C'était le jour même où j'ai perdu mon dernier emploi. Mes économies étaient parties. Il ne me restait plus rien. Mais il était là, simplement allongé avec un mot qui disait « S'il vous plaît, prenez soin de lui. » Je ne pouvais pas m'en aller. Elle fit une pause, les yeux brillants, en regardant Noah. Je sais que je n'avais rien. Pas d'argent, pas de foyer convenable. Mais je ne pouvais pas le confier à quelqu'un d'autre. Il avait besoin de moi. Et peut-être que j'avais besoin de lui aussi. Sa voix tremblait, mais son sourire était sincère, comme si elle racontait une histoire qui avait changé sa vie pour le mieux. Damien resta silencieux, le regard fixé sur Noah. Les grands yeux du bébé, la façon dont il souriait, comme s'il avait faim d'affection. Cela remua quelque chose de profond dans la poitrine de Damien. Il se souvint de l'orphelinat en Ohio, des nuits froides, de l'absence de bras pour le tenir, du silence là où l'amour aurait dû être. Lui aussi avait été un garçon comme Noah, abandonné, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. L'histoire de Clara perça une cicatrice qu'il avait longtemps enterrée. Il voulait dire quelque chose, mais sa gorge se serra. Au lieu de cela, il regarda à nouveau Clara et vit la force en elle, une femme qui avait tout donné pour un enfant qui n'était même pas le sien. Il se demanda s'il aurait eu le courage de faire ce qu'elle avait fait. « Vous
Vous êtes quelqu'un de spécial, dit-il finalement, la voix rauque. Clara rougit et secoua la tête. Non, j'ai juste fait ce qui me semblait juste. Noah mérite un foyer. Damien hocha la tête, mais à l'intérieur, il sentit une distance grandissante. Son histoire l'avait profondément ému, mais elle avait aussi ravivé la douleur qu'il avait tant essayé d'oublier. Il craignait cette émotion, cette proximité. Il avait bâti sa vie sur le contrôle, sur le fait de ne jamais laisser personne toucher ses cicatrices. Et maintenant, Clara, avec sa compassion et son honnêteté, ébranlait les fondations qu'il avait construites. Il se leva brusquement, ajustant son gilet, essayant de se ressaisir. « Vous faites un excellent travail, » dit-il, la voix de nouveau égale. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Noah, parlez-en à Rachel. » Clara hocha la tête, un peu perplexe par ce changement soudain. « Merci, Monsieur Cole, » répondit-elle, bien que ses yeux s'attardassent sur lui, cherchant quelque chose sous la formalité. Alors que Damien quittait la pièce, il retourna rapidement à son bureau et ferma la porte derrière lui. Il s'assit, déverrouilla son téléphone et ouvrit une fois de plus la photo de Clara et Noah. Il pensa à son histoire, au bébé, à lui-même. Il voulait être plus proche. Il voulait les protéger tous les deux. Mais la peur de la vulnérabilité, de rouvrir de vieilles blessures, le retenait. Il se dit que ce n'était que de la gentillesse, un acte de générosité temporaire. Mais au fond de lui, il savait qu'il fuyait quelque chose de bien plus grand, un sentiment qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Pendant ce temps, Clara retourna à son travail, se sentant étrangement soulagée. Partager le secret de Noah lui avait enlevé un poids de la poitrine. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait dit à Damien, mais quelque chose en lui, quelque chose de sincère sous l'extérieur froid, l'avait poussé à s'ouvrir. Elle regarda Noah, qui jouait maintenant joyeusement avec son jouet, et sourit. « Maman a raconté ton histoire au grand patron aujourd'hui, » chuchota-t-elle de manière enjouée. Mais dans son cœur, elle continuait de s'interroger sur Damien. Pourquoi se souciait-il de Noah? Et pourquoi ses yeux avaient-ils l'air si peinés quand elle avait raconté son histoire? Ce que Clara ne savait pas, c'est que, dans un coin tranquille du bureau, Damien était en guerre avec lui-même, déchiré entre l'envie de se rapprocher et la peur d'être à nouveau blessé. Mais le destin, qui les avait réunis une fois, n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Clara poussait la poussette de Noah dans le couloir étincelant de Cole Enterprises, essayant de ne pas renverser la tasse de café qu'elle tenait en équilibre. Cela faisait un mois qu'elle avait commencé ce poste d'assistante temporaire, et bien qu'elle ait encore des moments de maladresse ici et là, elle commençait lentement à trouver son rythme. Elle organisait les réunions de Damien avec précision, répondait aux emails avec diligence et avait même vaincu la photocopieuse qu'elle avait surnommée le monstre lors de sa première semaine. Mais ce qu'elle aimait le plus dans ce travail, ce n'était pas le salaire stable, bien que cela l'ait certainement aidé à acheter du lait et des couches sans compter chaque centime. C'étaient les petits sourires des collègues et la paix qu'elle ressentait en sachant que Noah était en sécurité à ses côtés. Aujourd'hui, Madame Linda, sa gentille voisine qui gardait normalement Noah, avait un rendez-vous chez le médecin, alors Clara l'a de nouveau emmené au bureau. Noah était assis dans sa poussette, vêtu d'une grenouillère verte et douce, ses grands yeux pleins d'émerveillement alors qu'il observait les environs. Il agitait ses petits bras, faisant tomber un ours en peluche par terre, et Clara rit en se penchant pour le ramasser. « Tu es un petit fauteur de troubles, hein » dit-elle en lui embrassant la joue potelée. Quelques collègues passèrent et, au lieu de froncer les sourcils, ils sourirent et saluèrent Noah. Ce gamin est la mascotte du bureau, et Rachel, l'assistante de Damien, et Clara avaient rougi. Au début, la présence de Noah avait suscité la curiosité. Une jeune femme, assistante temporaire, amenant un bébé au travail, cela avait fait sourciller quelques personnes. Mais la gentillesse et l'éthique de travail de Clara avaient rapidement fait taire les doutes. Elle accomplissait toujours ses tâches en avance, offrait son aide à quiconque en avait besoin, et son sourire, bien que souvent fatigué, rendait le bureau plus chaleureux. Noah, avec son sourire édenté et son babillage joyeux, devint la distraction préférée de tout le monde. Une fois, alors que Clara faisait des photocopies, Noah laissa échapper un grand rire qui fit tourner la tête de tout le bureau. Ce petit gars a besoin de son propre badge d'employé, plaisanta quelqu'un, et les rires résonnèrent dans la pièce. De son bureau, Damien observait tout en silence. Il ne voulait pas l'admettre, mais Clara et Noah avaient changé l'atmosphère chez Cole Enterprises.
Autrefois froid et silencieux, rempli uniquement du cliquetis des claviers et de réunions tendues, l'air était maintenant plus léger, ponctué de rires de bébés et de conversations humaines décontractées. Il se surprenait à attendre avec impatience les jours où Noah venait, pas seulement pour le bébé, mais aussi pour Clara. La façon dont elle s'occupait de Noah, la façon dont elle travaillait avec une détermination tranquille, la façon dont elle rendait l'espace autour d'elle plus vivant. Un après-midi, Clara mangeait un sandwich dans la salle de pause quand Damien entra de manière inattendue, portant une boîte à emporter d'un restaurant italien voisin. « Avez-vous déjeuné » demanda-t-il, la voix stable, mais les yeux un peu incertains. Clara cligna des yeux, désignant son sandwich à moitié mangé. « Je vais bien, merci. » Damien haussa les épaules et posa la boîte sur la table. « J'ai commandé le mauvais plat. Je ne veux pas que ça se perde. » Il s'assit en face d'elle, faisant semblant de vérifier son téléphone, mais son regard dérivait sans cesse vers Clara et Noah, qui étaient assis dans une chaise haute, la bouche barbouillée de purée de pommes de terre. Clara hésita, mais l'odeur des pâtes était trop tentante. « Merci, Monsieur Cole, dit-elle en ouvrant la boîte. Ils commencèrent à parler, d'abord du travail, mais ensuite Damien demanda « Comment va Noah aujourd'hui ?» Il semble vraiment aimer le bureau. Clara rit, essuyant la bouche de Noah. Il aime partout où les gens lui prêtent attention. Damien sourit, et pour la première fois, Clara réalisa que son sourire n'était pas seulement poli, il était sincère, chaleureux. À partir de ce jour, ses déjeuners devinrent une routine tranquille. Damien apparaissait souvent avec des excuses comme des restes ou besoin de revoir l'emploi du temps, mais il restait plus longtemps que nécessaire, bavardant, jouant avec Noah, posant des questions à Clara. Une fois, alors que Noah essayait de ramper sur le tapis du bureau, Damien se mit à quatre pattes, faisant semblant d'être un cheval que Noah pouvait attraper. Clara rit jusqu'à ce que les larmes lui montent aux yeux. Les collègues qui passaient furent stupéfaits. « Monsieur Cole vient de plaisanter » chuchota Rachel plus tard, et Clara ne put que secouer la tête, le cœur battant étrangement. Ces moments commencèrent à éroder les murs que Damien avait mis des années à construire. Il souriait plus, cessa d'être si rigide. Il trouvait de la joie dans la façon dont Noah attrapait son doigt, dans la façon dont Clara racontait des histoires avec de la lumière dans les yeux. Il se souvint de son histoire sur la découverte de Noah, abandonnée, mal aimée, et comment elle avait choisi de s'en occuper, d'aimer quand même. Elle n'était pas seulement une employée temporaire, elle était autre chose, quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, même si son cœur s'adoucissait, Damien ne pouvait se résoudre à franchir le pas suivant. Chaque fois qu'il se sentait trop proche, comme lorsque la main de Clara frôlait la sienne en passant un document, ou lorsqu'elle souriait et le remerciait, ses souvenirs d'enfance revenaient en force. L'orphelinat, les promesses non tenues, la leçon qu'il avait trop bien apprise, ne pas faire confiance, ne pas espérer. Il craignait qu'ouvrir son cœur à Clara n'apporte que de la douleur, qu'il ne redevienne ce petit garçon, attendant une famille qui n'est jamais venue. Un après-midi tardif, Clara partit tôt avec Noah, poussant la poussette sous la douce lueur du coucher de soleil. Damien se tenait à la fenêtre de son bureau, la regardant disparaître dans la rue. Noah se retourna dans son siège et fit un signe de la main au bâtiment, comme s'il savait que Damien le regardait. Damien sourit, mais son sourire s'effaça rapidement. « Tu ne peux pas faire ça, Cole, se murmura-t-il. Il voulait faire partie de leur monde, mais la peur de perdre le contrôle le maintenait à distance. Il se disait qu'il ne faisait qu'aider Clara, que son inquiétude était de la simple gentillesse. Mais chaque fois qu'il regardait elle et Noah, il savait au fond de lui qu'il se mentait à lui-même. Pendant ce temps, Clara avait commencé à remarquer un changement chez Damien. Il n'était plus seulement le patron froid et distant qu'elle avait rencontré à la supérette. Il était doux avec Noah, attentionné d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Mais elle sentait aussi quelque chose de retenu dans ses yeux, comme s'il se battait constamment contre quelque chose à l'intérieur. « C'est mon patron, Clara, se disait-elle, essayant de faire taire ses pensées folles. Et pourtant, en regardant Noah jouer avec le petit jouet que Damien avait discrètement laissé sur son bureau, son cœur battait la chamade. Elle n'osait rien espérer, mais elle savait qu'elle commençait à s'attacher à cet homme, plus qu'en tant que simple employeur. Clara était assise à son bureau dans les locaux de Cole Enterprises, la lumière de l'après-midi filtrant par les grandes fenêtres et jetant une douce lueur sur la pile de documents qu'elle examinait. Noah était à la maison avec Madame Linda aujourd'hui, offrant à Clara un rare moment de calme pour se concentrer.
mais ses pensées n'étaient pas entièrement tournées vers le travail. Elle n'arrêtait pas de penser à Damian, le patron froid et distant qui était devenu de plus en plus doux, surtout en présence de Noah. Les déjeuners qu'il apportait, la façon dont il jouait avec Noah sur le tapis du bureau, et ce regard dans ses yeux, profond, illisible, comme s'il cachait quelque chose, la laissait sans cesse curieuse. Qui était-il vraiment, au-delà du PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars? Aujourd'hui, Damian avait demandé à Clara de réorganiser de vieux dossiers liés au projet caritatif de l'entreprise, en particulier une initiative de longue date soutenant les orphelins de Chicago. Elle feuilleta soigneusement chaque page, examinant les rapports sur les bourses d'études et les programmes de placement familial. Caché à l'intérieur d'un dossier plus ancien, elle trouva un article de journal jauni avec un titre qui disait « De l'orphelinat à l'Empire, le parcours de Damian Cole ». Clara se figea, le cœur battant plus vite. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis parcourut rapidement l'article. Il détaillait l'enfance de Damian, un garçon abandonné dans un orphelinat en Ohio, grandissant dans des foyers d'accueil délabrés sans famille, sans soutien, sans espoir. Il s'était instruit lui-même, avait remporté des bourses d'études et avait finalement bâti Cole Enterprises à partir de rien. L'article le louait comme un symbole de persévérance, mais Clara voyait la douleur cachée entre les lignes. Les mots stériles ne pouvaient cacher la solitude d'un enfant qui avait aspiré à être aimé. Elle posa l'article, les yeux brillants d'émotion. Soudain, tout chez Damian prenait sens. Sa protection silencieuse envers Noah, la tristesse dans ses yeux quand elle avait raconté l'histoire de la découverte du bébé. Il comprenait Noah parce qu'il avait été Noah. Clara reprit l'article, le cœur en ébullition. Elle voulait interroger Damian à ce sujet, en savoir plus, mais elle craignait de franchir une limite. Il gardait ses distances, même si les moments entre eux devenaient plus tendres. Elle rangea l'article dans le dossier, mais son histoire lui resta en tête toute la journée. Quand Damian apparut à la porte du bureau plus tard dans la soirée, elle sursauta et ferma rapidement le dossier. « Terminé » demanda-t-il, la voix aussi calme que d'habitude. Il portait une chemise à manches retroussées sans veste, plus décontractée que d'habitude. Clara hocha la tête, bien que son expression fût hésitante. « Oui, je viens de finir d'organiser les dossiers pour le projet caritatif. » Damian haussa un sourcil et s'approcha. « Trouvez quelque chose d'intéressant » demanda-t-il légèrement, presque en plaisantant, mais Clara ne sourit pas. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « J'ai trouvé un article, dit-elle doucement, sur vous, sur la façon dont vous avez grandi dans un orphelinat. » Damien S. Figia. Une ombre passa sur son expression. Il resta silencieux, et Clara regretta instantanément d'en avoir parlé. « Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas être indiscrète. » Il fit un geste de la main, s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « C'est bon, ce n'est pas vraiment un secret, dit-il d'un ton neutre. » Mais Clara remarqua la façon dont ses mains se crispèrent sur ses genoux. Elle se mordit la lèvre, puis, et demanda doucement, « Est-ce pour ça que vous vous souciez de Noah? Parce qu'il vous rappelle vous-même. » Sa question le frappa de plein fouet, traversant les couches que Damian avait mis des années à construire. Il tourna son regard vers la fenêtre, où les teintes ardentes du coucher de soleil peignaient le ciel. Il voulait le nier, se réfugier derrière le mur qu'il avait toujours maintenu. Mais les yeux de Clara, ouverts, gentils, sans jugement, rendaient impossible de mentir. Il hocha lentement la tête, sa voix rauque. « Oui, Noah, il est comme j'étais, non désiré, mal aimé. » Clara sentit sa poitrine se serrer. Elle pensa au jour où elle avait trouvé Noah sur son paillasson. Et maintenant Damian, le garçon qui avait autrefois attendu une famille qui n'est jamais venue. « Je suis tellement désolée, chuchota-t-elle, les yeux brillants. Mais vous avez fait tellement de choses. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez aidé les autres, comme Noah, comme moi. » Elle s'arrêta brusquement, réalisant que ses paroles étaient allées plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Damian la regarda, son expression vacillante. Il voulait s'éloigner, se glisser à nouveau dans la sécurité du détachement. Mais quelque chose chez Clara, sa compassion, sa force tranquille, la façon dont elle le regardait comme s'il était quelqu'un qui valait la peine qu'on s'occupe de lui, le fit rester. « Non, dit-il, la voix basse mais stable. Je ne vous ai pas aidé juste à cause de Noah. Je l'ai fait à cause de vous. » Ces mots la frappèrent comme une vague. Le souffle de Clara s'y coupa. « À cause de moi » répéta-t-elle, sa voix tremblant légèrement.
Damien hocha la tête, son regard fixé sur le sien. Votre message, la photo, la façon dont vous vous occupiez de Noah sans rien à votre nom, ça m'a rappelé que la gentillesse existe encore. Vous m'avez donné envie d'y croire à nouveau. Il fit une pause, comme surpris par sa propre honnêteté. Les joues de Clara s'empourprèrent. Elle ne savait pas quoi dire. Damien, l'homme froid qu'elle avait cru incapable de chaleur, venait de prononcer des mots qui faisaient battre son cœur à tout rompre. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle avec un sourire maladroit. Mais merci pour tout. Damien lui rendit un léger sourire, mais à l'intérieur, il se battait avec lui-même. Cette confession avait été une fissure dangereuse dans la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur. Il craignait l'émotion, craignait que s'il allait plus loin, il ne perde le contrôle. Il se leva, lissant sa chemise, essayant de se ressaisir. « Vous faites du bon travail, dit-il, sa voix retrouvant son ton habituel et égal. Rentrez chez vous, Noah doit probablement vous attendre. » Clara hocha la tête, mais ses yeux le suivirent alors qu'il partait. Elle reprit l'article, passant doucement ses doigts sur le papier. Elle était profondément émue par le passé de Damien, mais c'étaient ces mots « J'ai aidé à cause de vous » qui résonnaient dans son esprit. Elle n'osait pas espérer, mais elle ne pouvait nier que quelque chose commençait à grandir dans son cœur pour lui, quelque chose de plus que de la gratitude. Dans son bureau, Damien s'assit et regarda la ville, maintenant éclairée par une mer de lumière scintillante. Il pensa à Clara, à Noah, au moment calme et inattendu qu'ils avaient partagé. Il savait qu'il se trouvait à un carrefour, ouvrir son cœur et risquer la douleur, ou continuer à se cacher derrière les murs qui l'avaient toujours protégé. Il sortit son téléphone, ouvrit la photo de Clara et Noah, et pour la première fois, il n'essaya pas de repousser la chaleur qui s'agitait en lui. Mais il n'était toujours pas prêt. Pas encore. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont la motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. Clara se tenait devant le miroir de son minuscule appartement, les mains tremblantes alors qu'elle ajustait la simple robe noire qu'elle avait empruntée à Mia, sa collègue du café. La robe la moulait sobrement, s'arrêtant juste au-dessus de ses genoux. C'était la chose la plus élégante qu'elle ait jamais portée, et pourtant, elle se sentait complètement déplacée. Ce soir, Damien l'avait invitée, elle et Noah, à un gala de charité de Cole Enterprises soutenant les orphelins de Chicago. « Tu devrais venir, avait-il dit la veille, sa voix basse mais ferme. Noah s'amusera, et je te veux là. » Clara avait accepté, mais maintenant, en se regardant dans le miroir, elle se demandait si elle ne faisait pas une énorme erreur. « Noah, comment est maman ?» demanda-t-elle en se tournant vers le bébé allongé dans son berceau. Vêtue d'une grenouillère bleu marine que Rachel, l'assistante de Damien, leur avait offerte, Noah sourit, agitant ses petits bras comme pour approuver. Clara rit, mais son cœur battait la chamade. Elle n'était pas habituée aux événements glamour, aux lustres, aux robes de bal ou aux regards des riches inconnus. Mais Damien avait demandé, et après sa confession de la semaine dernière, « Je t'ai aidé à cause de toi ». Elle ne pouvait pas dire non. Damien arriva dans un SUV noir élégant, se conduisant lui-même au lieu d'utiliser un chauffeur. Il sortit en smoking noir, les cheveux soigneusement coiffés, semblant tout droit sorti de la couverture d'un magazine. Quand il vit Clara, il s'arrêta, son regard balayant sa robe jusqu'aux ballerines vernies qu'elle avait soigneusement nettoyées. « Tu es magnifique, dit-il, la voix légèrement incertaine. Clara rougit, serrant Noah un peu plus fort. « Merci. J'espère juste que je n'ai pas l'air complètement déplacé. » Damien sourit en ouvrant la portière de la voiture. « Tu as ta place n'importe où, Clara. » L'événement se tenait dans un grand hôtel du centre-ville de Chicago. La salle de bal scintillait de lustres et de tables drapées de soie blanche. Clara tenait Noah dans ses bras, faisant de son mieux pour rester calme alors qu'ils entraient. Autour d'eux, des invités en smoking et robes de soirée sirotaient du vin et discutaient à voix basse. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau, surtout que des regards curieux se posaient sur elle et le bébé. « Pour qui me prennent-ils » se demanda-t-elle, serrant Noah un peu plus fort. Sentant sa tension, Damien posa doucement une main dans son dos et la guida à travers la foule. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-il. Ils sont juste jaloux que tu aies amené le cavalier le plus adorable ce soir. » Clara rit et la chaleur de sa main apaisa ses nerfs. Il la conduisit dans un coin tranquille où Rachel attendait avec une chaise haute pour Noah. «
Je vais garder un œil sur le petit gars un moment, dit Rachel avec un clin d'œil. Clara hésita, mais quand Noah sourit à Rachel, elle le lui confia avec un petit signe de tête. Damien conduisit alors Clara au centre de la salle de bal où les principaux donateurs s'étaient rassemblés. Il la présenta avec une fierté tranquille. Voici Clara Monroe, quelqu'un de très spécial pour moi. Et ce petit là-bas, Noah, est le cœur de l'événement de ce soir. Clara se figea, les joues en feu. Quelqu'un de très spécial. Elle regarda Damien, stupéfaite, mais il se contenta de sourire comme si c'était la chose la plus naturelle à dire. Les donateurs hochèrent la tête, certains offrant des sourires chaleureux. Mais Clara pouvait encore entendre de faibles chuchotements. Qui est-elle? Spéciale comment? Elle essaya de l'ignorer, se concentrant plutôt sur Damien. Quand vint l'heure des discours, Damien monta sur scène. Il parla de la fondation, de l'importance d'aider les enfants orphelins. Sa voix était stable mais émotive. Clara se tenait à l'arrière, écoutant, pensant à son passé. Et puis, quand il parla des gens qui choisissent d'aimer, même quand ils n'ont rien, ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pièce. Son cœur hâta un battement. Il parlait d'elle, de Noah, d'eux. Après le discours, l'orchestre commença à jouer une douce ballade. Damien revint et lui tendit la main. « Danse avec moi. » Clara secoua la tête rapidement, paniquée. « Je ne sais pas danser. » Et tout le monde regarde. Damien lui prit doucement la main. « Ne fais pas semblant. Sois juste la femme qui a sauvé un bébé avec rien d'autre que son cœur. » Ces mots, bruts et sincères, ne laissèrent à Clara aucune possibilité de refuser. Elle le laissa la conduire sur la piste de danse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se posait sur son épaule. Il se déplaçait lentement, se balançant au rythme. Clara trébucha un peu, lui marchant sur le pied une ou deux fois. « Tu essaies de détruire mes chaussures ?» La taquina-t-il, et elle éclata de rire, la tension se dissipant. Sous les lumières douces, elle sentit la chaleur de sa main, la fermeté de sa prise. Ils ne parlaient pas, mais leurs yeux disaient tout. Clara vit une douceur en Damien qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et Damien, il voyait en elle quelque chose en quoi il n'avait pas osé croire depuis des années, la confiance. Alors que la chanson ralentissait, Damien la rapprocha. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs souffles se mêlant. Le cœur de Clara battait la chamade, mais elle ne recula pas. Damien se pencha, et dans un moment audacieux et sans garde, ses lèvres touchèrent les siennes. Le baiser fut hésitant, un peu décentré, presque maladroit. Mais il était réel, rempli d'émotions inexprimées, du genre qui se construit lentement avec le temps. Clara faillit perdre l'équilibre, mais Damien la rattrapa. Et pendant un instant, le monde disparut. Ils se séparèrent, tous les deux stupéfaits. Le visage de Clara devint cramoisi, les yeux grands ouverts. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. Damien secoua doucement la tête, sa voix calme. « Ne t'excuse pas, moi non. » Il lui serra la main plus fort, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. Clara le regarda, son cœur une tempête de sentiments. Elle voulait dire quelque chose, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de sourire à travers ses joues rouges. Autour d'eux, la foule s'estompa. Il n'y avait plus que deux, les mains entrelacées, laissées. Heure à nu. Mais à l'ensei, Clara remarqua à nouveau les regards curieux. Elle se souvint où ils étaient, et l'anxiété revint s'insinuer. « Je devrais aller voir Noah, dit-elle doucement. Damien hocha la tête, mais ne relâcha pas sa main tout de suite. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Clara hocha la tête, mais à l'intérieur, elle ne l'était pas. Ce baiser avait tout changé. Elle retourna là où Noah jouait avec Rachel, le prenant dans ses bras et prenant une profonde inspiration, essayant de se calmer. Elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de la salle de bal. Damien parlait à un donateur, mais ses yeux étaient toujours sur elle. Elle savait ce qu'elle ressentait maintenant, quelque chose de plus profond que de la gratitude. Mais elle avait peur de son monde, si différent du sien, peur de là où ses émotions pourraient la mener. Damien, pendant ce temps, se tenait parmi les invités, mais son esprit était ailleurs. Ce baiser, il n'avait pas été prévu, mais il ne le regrettait pas une seconde. Il voulait lui dire qu'elle et Noah étaient devenus la partie la plus importante de sa vie. Mais la peur persistait, du passé, d'être à nouveau blessé. Pourtant, en regardant Clara bercer Noah de l'autre côté de la pièce, il sut une chose avec certitude. Il ne pouvait pas s'en aller cette fois. Le destin les avait réunis, et cette fois, il n'allait pas la laisser partir.
Clara entra dans le bureau de Cole Enterprises, le cœur lourd. Noah était à la maison avec Madame Linda, mais elle sentait sa présence avec elle, lui rappelant de rester forte. Depuis le baiser au gala de charité la semaine dernière, tout entre elle et Damien avait changé. Les regards persistants, le frôlement accidentel des doigts lorsqu'ils échangeaient des documents, la façon dont Damien souriait chaque fois que le nom de Noah était mentionné, tout cela faisait battre son cœur à tout rompre. Mais aujourd'hui, le bureau semblait différent. Des chuchotements la suivaient dans le couloir. Rachel, habituellement chaleureuse et bavarde, lui fit simplement un signe de tête avec un sourire crispé. Clara s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Là, dans sa boîte de réception, l'attendait un email d'un collègue avec pour objet. « Avez-vous vu ça ?» En pièce jointe, un article de tabloïd d'un site de potin local. Le PDG Damien Cole et la femme mystère, mère célibataire ou croqueuse de diamants. La poitrine de Clara se serra. L'article fouillait dans son passé, son enfance dans une petite ville, l'abandon de ses études, ses petits boulots et l'adoption de Noah, froidement qualifiés des enfants d'origine inconnue. Il la qualifiait d'indigne de Damien, insinuant qu'elle l'utilisait pour gravir les échelons sociaux. Il y avait même des photos du gala où Damien la présentait comme quelqu'un de spécial, accompagné de commentaires cruels et spéculatifs. Son visage brûlait et ses mains tremblaient. Elle ferma l'article, mais la honte s'était déjà profondément installée. Elle savait que les médias pouvaient être durs, mais pas aussi vite, pas aussi brutalement. Et qu'en est-il de Damien? Cela nuirait-il à sa réputation? Cole Enterprises était sa vie, et elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle il perdait tout. Pendant ce temps, Damien était dans une salle de conseil avec des investisseurs clés. L'un d'eux, Harold Grayson, claqua une impression de l'article sur la table. « Ça vous dérange d'expliquer ça, Cole ?» aboya-t-il. « Vous laissez une inconnue entraîner l'entreprise dans un scandale? Vous rendez-vous compte que l'action a chuté de 2% ce matin ?» Damien serra les poings, sa voix froide et tranchante. « Clara n'a rien à voir avec ça. C'est de la foutaise de tabloïd conçue pour faire du clic. Grayson ricana. Coupez les ponts avec elle. Y est tout publiquement. Sinon, je retire mes fonds. » Damien se leva d'un bond, son ton sombre et contrôlé. « Vous n'avez pas à dicter ma vie privée, Grayson. » Il quitta la réunion, la fureur montant dans sa poitrine. Il se moquait des actions ou des gros titres. Il ne se souciait que de Clara, la femme qui lui avait fait croire à nouveau en la bonté, la femme qu'il avait embrassée sous les lumières douces du gala. Il se précipita vers son bureau, mais Clara était partie. Rachel, qui se tenait à proximité, lui tendit une enveloppe. « Elle a laissé ça, » dit-elle doucement. Damien l'ouvrit, les mains tremblant légèrement. L'écriture de Clara était soignée, mais pleine d'émotion. « Damien, merci pour tout, pour le travail, pour votre gentillesse et pour les moments que je n'oublierai jamais. Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez ce que vous avez construit. Noah et moi irons bien. Je ne veux pas que vous ayez à choisir entre nous et la vie que vous avez créée. Prenez soin de vous, Clara. » Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se précipita dans le hall, mais Clara avait déjà disparu. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Debout au centre de son empire scintillant, il se sentit plus vide que jamais. Clara et Noah, les deux personnes qui avaient apporté de la lumière dans sa vie, étaient parties, et il n'avait rien fait pour les arrêter. Il retourna à son bureau, ferma la porte et s'assit, la tête entre les mains. Il pensa à leur baiser, aux yeux de Clara, à Noah riant dans ses bras. « Tu les as laissés partir, » murmura-t-il, la voix rauque. Mais cette fois, Damien ne reculerait pas. Il avait passé toute sa vie derrière des murs, mais Clara et Noah les avaient percés, et il ne pouvait pas les laisser disparaître. Il ne s'agissait pas de réputation ou de l'entreprise. Il s'agissait de famille, quelque chose qu'il n'avait jamais osé rêver d'avoir. Il se leva et appela « Rachel ». Elle entra, surprise par l'intensité de sa voix. « Trouvez-la, appelez tout le monde, vérifiez son appartement, ses amis, partout où elle aurait pu aller. » Rachel hocha rapidement la tête, reconnaissant l'urgence dans son ton. Clara était assise dans un bus, Noah endormi dans ses bras. Elle regardait par la fenêtre, retenant ses larmes. Elle avait emballé quelques affaires, quitté son petit appartement et se dirigeait vers un refuge en périphérie de la ville, un refuge dont elle avait entendu dire qu'il soutenait les mères célibataires. Elle ne voulait pas quitter Damien, mais l'article et les chuchotements l'avaient fait se sentir comme un fardeau. Elle pensa à leur baiser, à la façon dont il l'avait appelé quelqu'un de spécial,
mais elle ne pouvait pas le laisser tout sacrifier à cause d'elle. Quand ils arrivèrent au refuge, une gentille travailleuse sociale l'accueillit. Clara serra Noah contre elle et essaya de sourire, mais son cœur était lourd. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle croyait avoir fait ce qu'il fallait, pour Damien, pour Noah. Elle ouvrit son sac et trouva le petit jouet que Damien avait donné à Noah. La vue de celui-ci la brisa. Les larmes coulèrent enfin alors qu'elle murmurait « Je suis désolée, mon bébé ». Elle embrassa le front de Noah et le serra plus fort. Damien ne dormit pas cette nuit-là. Il se rendit à l'appartement de Clara, mais il était vide. Il appela chaque contact, chaque piste, désespéré de trouver le moindre indice. Le matin, Rachel trouva une trace, une adresse pour un centre de logement de transition en banlieue. Sans hésiter, Damien monta dans sa voiture et conduisit. Il se moquait des gros titres, de Grayson, des investisseurs. Il ne se souciait que de Clara et Noah, et cette fois, il n'allait pas les laisser partir. Clara était assise dans une petite pièce d'un centre de logement de transition en banlieue de Chicago. La douce lueur d'une lampe de bureau illuminait le tableau blanc, où elle venait d'écrire des conseils pour les entretiens d'embauche. En face d'elle se trouvaient 3 mères célibataires, chacune tenant un cahier usé, prenant des notes avec soin. Noah était assis dans sa poussette à côté d'elle, babillant joyeusement en jouant avec l'ours en peluche que Damien lui avait offert un jour. Clara sourit et montra le tableau. « D'accord, quand il demande « Quelle est votre plus grande force ?» Parlez d'une compétence dont vous êtes fier. Quelle diriez-vous être la vôtre? Bien qu'elle ne soit au refuge que depuis quelques jours, Clara avait déjà commencé à animer des ateliers gratuits pour aider les femmes à prendre confiance en elles et à se préparer aux entretiens d'embauche. Mais à l'intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Damien. La lettre qu'elle avait laissée chez Cole Enterprises, la décision de s'en aller pour le protéger de la tempête médiatique, la piquait encore. Le baiser maladroit sous les lumières douces du gala, la façon dont il avait appelé quelqu'un de spécial, lui manquait. Elle se disait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais chaque fois que Noah souriait, elle voyait Damien dans ses yeux, doux, plein d'amour. Elle s'essuya les yeux, se forçant à se concentrer sur la leçon, ne voulant pas que les femmes en face d'elle voient sa tristesse. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Clara leva les yeux et son cœur s'arrêta. Damien se tenait là, la chemise légèrement froissée, les cheveux en désordre, les yeux remplis de détermination et d'une trace de peur. « Clara, dit-il, la voix rauque. » Les femmes dans la pièce échangèrent des regards curieux, mais Clara ne voyait que lui. Elle se leva lentement, serrant Noah plus fort contre elle, sa voix tremblante. « Damien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'approcha d'elle, ignorant les regards autour de lui. S'arrêtant à quelques pas, Damien tomba à genoux. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux gazouillis de Noah. « Clara, dit-il, la voix basse mais stable. Tu m'as fait croire à nouveau en la famille. Toi et Noah, vous êtes ma famille. Je me fiche des médias ou des investisseurs ou de tout ça. Rentre à la maison, pas dans un manoir, mais à moi, à nous. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent alors que les larmes lui montaient aux yeux. Elle regarda le visage de Damien et y vit de l'honnêteté, de la peur et de l'amour, tout à la fois. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient partagé. Les déjeuners, les après-midi tranquilles, son rire avec Noah, le baiser. Elle s'était enfuie parce qu'elle pensait être un fardeau, mais il était là, à genoux devant elle, prêt à tout abandonner pour elle et Noah. « Damien, chuchota-t-elle, la voix brisée. Je ne voulais pas que tu perdes tout. » Damien secoua la tête et lui prit la main. « J'ai tout perdu au moment où tu es parti, dit-il. Clara, j'aime. J'aime Noah. S'il te plaît, laisse-moi être ta famille. » Ces mots la submergèrent, dissolvant tous les doutes dans son cœur. Elle hocha la tête à travers ses larmes et chuchota, « Oui. » La pièce éclata en applaudissements doux. Les femmes sourirent et applaudirent, et Noah, sentant le moment, rit et agita ses petites mains de joie. Damien se leva et prit Clara et Noah dans ses bras. Il les serra fort, sentant enfin qu'il avait trouvé sa place. « On va s'en sortir, » murmura-t-il en embrassant le front de Clara. Elle se blottit contre lui, sachant que ce n'était pas seulement une promesse. C'était le début de quelque chose de nouveau. 3 mois plus tard, un petit mariage eut lieu dans un parc tranquille à la lisière de Chicago, sous les feuilles dorées de l'automne. Clara portait une simple robe blanche, les cheveux lâches et naturels, tenant un bouquet de marguerites blanches. Damien, en costume gris, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Noah, maintenant âgé de 7 mois,
portait un adorable mini-costume, tenu par Rachel, alors qu'il serrait une alliance en plastique que Damien avait choisie juste pour lui afin qu'il la garde. Il n'y avait ni lustre ni grande salle de bal, juste des amis proches, Madame Linda et quelques collègues de Cole Enterprises. Rachel lut un court poème, et pendant les vœux, Noah gloussa et tendit l'alliance à Damien. Damien s'agenouilla, glissant l'alliance au doigt de Clara, sa voix tremblante. « Je promets de t'aimer et de te protéger, toi et Noah, pour toujours. » Clara sourit à travers ses larmes en glissant l'alliance à son doigt. « Et je promets de te soutenir quoi qu'il arrive. » Ils s'embrassèrent, entourés d'applaudissements, et du rire de Noah, une affirmation joyeuse que leur amour était réel. Après le mariage, Clara et Damien emménagèrent dans une petite maison en banlieue, avec un jardin pour Noah et une chambre confortable pleine de jouets. Damien dirigeait toujours Cole Enterprises, mais maintenant il prenait le temps pour les histoires du soir, les promenades matinales et les dîners en famille. La presse finit par oublier l'ancien scandale, et même si l'investisseur Grayson retira ses fonds, cela n'ébranla ni l'entreprise ni la détermination de Damien. Il avait trouvé quelque chose de bien plus important que les actions ou la réputation, un foyer. Un an plus tard, Clara se tenait devant un nouveau bâtiment à Chicago. Une enseigne scintillait au-dessus de la porte, le Nid de Noah. C'était une fondation à but non lucratif qu'elle avait créée pour soutenir les orphelins et les mères célibataires, en leur fournissant un abri, une éducation et une formation professionnelle. Avec le soutien financier et les encouragements de Damien, Clara avait transformé son rêve en réalité. Elle travaillait sans relâche, rencontrant des familles, animant des ateliers, aidant les autres à trouver les opportunités qu'elle avait autrefois tant désirées. Damien, malgré son emploi du temps chargé, resta le plus grand donateur de l'organisme de bienfaisance. Il assistait aux événements, jouait avec les enfants et regardait Clara avec une fierté inébranlable. « Elle est le cœur du Nid de Noah », dit-il un jour dans une interview, tenant Noah, qui marchait maintenant avec assurance. Clara, debout à côté de lui, sourit parce qu'elle savait que cette mission n'était plus seulement la sienne. C'était la leur. Chaque soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé avec Noah endormi dans leurs bras, Clara et Damien se regardaient et savaient qu'ils avaient trouvé le bonheur. Ce n'était pas parfait, mais c'était entier. D'un mauvais numéro à une photo, en passant par une rencontre fortuite, ils avaient construit une famille. Clara prit la main de Damien et chuchota. « Merci de m'avoir trouvé. » Damien lui embrassa le front et répondit. « Merci de m'avoir donné un foyer. »